Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans l'actu déjanté. Aujourd'hui une émission assez particulière puisque c'est la première de cette nouvelle version de l'actu déjanté. Alors il y aura toujours les mêmes rubriques mais d'une autre façon puisqu'on aura donc l'actu déjanté, l'info, donc avec le point d'actualité, donc le journal avec les 3 infos les plus importantes de la journée. On va en rajouter un aujourd'hui puisque j'avais fait ça il y a ce matin, voilà, pour construire cette actu déjanté. Et comme il y a eu cet attentat, alors cet attentat avec guillemets, parce qu'on ne sait pas encore, ce n'est pas encore confirmé par les services britanniques, services de police britanniques, mais en tout cas, on va en parler de cette attaque à Londres, avec donc les 3 points d'actualité que j'avais aussi travaillé. On aura aussi bien sûr donc la météo. Après, on aura bien sûr donc les audiences donc Prime Time et Access Prime Time. On aura aussi les news médias avec les droits télé qui sont sortis. Donc les droits télé pour le handball, donc féminin et masculin, donc les droits des championnats du monde et d'Europe normalement féminin et masculin. Et on aura aussi bien sûr donc les droits de la Ligue des Champions pour le 2021-2024. Voilà. Et on aura bien sûr le live de la semaine qui est on verra ça tout à l'heure. Tout de suite, c'est le journal. Bienvenue dans ce journal, c'est tout de suite. Donc le journal et l'actualité en ce vendredi 29 novembre 2019. Autant Erdogan juge Macron, et oui, en état de mort cérébrale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est pris violemment donc à Emmanuel Macron, donc qu'il a jugé en état de mort cérébrale. Des déclarations virulentes qui laissaient craindre une escalade des tensions à une semaine d'un sommet crucial de l'OTAN. Reprenant les déclarations du président français qui avait jugé l'OTAN en état de mort cérébrale, donc le président turc a déclaré: fais d'abord d'examiner ta propre mort cérébrale. Ces déclarations ne s'ayant qu'à ceux de ton genre qui sont en état de mort cérébrale. Black Friday, action dans plusieurs villes de France, donc contre la surconsommation et les conséquences écologiques. Plusieurs dizaines de personnes ont donc manifesté et ont bloqué vendredi matin, donc ce matin, donc un entrepôt Amazon en banlieue de Lyon, tandis que d'autres se sont rassemblés devant le siège français du géant américain près de Paris. À Saint-Priest, dans le Rhône, une centaine de militants ont bloqué brièvement 2 entrées d'un entrepôt de l'entreprise américaine avant d'être évacués par les forces de l'ordre, donc selon la police. Des images relayées par Twitter et sur Twitter, sur Twitter pour le mouvement Extinction Rebellion ont montré donc des jeunes évacués sans ménagement donc par des policiers en tenue. Le mouvement donc a dénoncé des violences indignes. Affaire Barbarin, décision mise en délibéré au 30 janvier donc, dans le cadre de son procès en appel. Le cour d'appel de Lyon a mis en délibéré au 30 janvier. Donc le jugement du procès en appel du cardinal Philippe Barbarin, qui conteste en appel sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé des abus sexuels du prêtre, donc d'un prêtre du diocèse. Je suis soulagé, je m'en remets à la décision de la justice, a commenté donc le prélat donc à sa sortie de l'audience. Donc l'avocat général Joël Solier, donc représentant du ministère public, a demandé donc la relaxe, s'inscrivant ainsi dans la continuité de la position adaptée par le parquet jusqu'à là dans cette affaire. En première instance, le parquet n'avait d'ailleurs requis donc aucune condamnation dans le dossier. Le père prénat devant la justice. Le 7 mars, donc le tribunal correctionnel avait donc condamné le prélat à 6 mois de prison avec sursis, donc à l'issue du procès en première instance. Bien que la vice-procureure Charlotte Trabu donc n'avait demandé aucune condamnation. Bien sûr, il s'est passé aussi donc à Londres une attaque au couteau qui a visé plusieurs personnes. Il n'y a pas de bilan fixe à ce moment-là, donc je ne vais pas vous dire de bilan fixe. Si on a plus d'infos, bien sûr, si on a plus d'infos avant mercredi, je pense qu'on en aura largement plus et qu'on en parle un peu encore, je vous en parlerai. Même peut-être faire un petit point au début de cette émission de l'actu déjanté l'info, en tout cas de cette première partie.
Voilà. Donc c'est la fin de ce journal, on passe tout de suite donc à la météo. La météo présentée par Romain Villard. Demain matin, il y aura des nuages. Et oui, des nuages, il y aura des nuages sur Tournon, sur Annonay, sur Valence. En tout cas, dans cette partie du département. En tout cas, il fera 6 degrés, donc 6 degrés à peu près au milieu, en moyenne, donc dans cette matinée. Avec des nuages, il y aura donc dans le cœur de l'Ardèche du soleil, mais bon, des températures qui resteront assez fraîches quand même, comme vers Tournon, mais en tout cas entre 5 et 8 degrés, il fera un peu plus chaud quand même, avec une moyenne de 7 à 8 degrés sur les régions, sur les villes, qui sont au plus au sud de l'Ardèche. Il fera bien sûr un peu plus froid dans le cœur de l'Ardèche, bien sûr dans les montagnes ardéchoises où il fera à peu près entre 2 et 5 degrés. Demain après-midi, il fera 8 degrés sur toute la partie, 8 à 9 degrés sur toute la partie nord de l'Ardèche. Des nuages, sauf à l'extrême sud-est de l'Ardèche, il fera 11 degrés et un peu de soleil, mais il y aura un petit peu de nuages. Dans le cœur de l'Ardèche, il y aura aussi des nuages et rien que des nuages. Il fera un peu pour le plus froid en Ardèche, 6 à 8 degrés et pour le plus chaud, il fera entre 9 et 12 degrés. Voilà. C'est tout de suite la fin de cette météo. On va tout de suite passer à la deuxième partie de l'actu déjanté. Et il y a le générique, Et il y aura donc les audiences Prime Time, Access Prime Time, les infos médias, donc toutes fraîches, et le live de la semaine qui sera tout de suite, donc le générique. Tout de suite, on va commencer avec les audiences télé. Et oui, TF1 donc diffusé Balthazar, oui, donc ils ont fait 6 232 000 personnes, soit 27,8% de part de marché. En deuxième position, on retrouve France 3 avec donc Jack Reacher, donc 2 565 000 personnes et 12,4% de part de marché. On a après en troisième position Envoyé spécial qui a pas très bien marché, 1 851 000 personnes et 8,9% de part de marché. Après Recherche appartement maison qui se classe quatrième, donc sur M6, avec 1 756 000 personnes et 8,5% de part de marché. Et avec 1 260 000 personnes et 5,7% de part de marché, on retrouve France 5 avec Le vrai visage des Gaulois. Tout de suite, l'Access Prime Time, il y avait Demain nous appartient, donc qui a fait 3 490 000 personnes, soit 17,5% de part de marché. Alors je vais vous dire, n'oubliez pas les paroles, à une part de marché un peu plus supérieure, puisqu'ils ont fait des meilleurs scores sur certaines cases, certaines cases, en tout cas de certains types de personnes, mais en tout cas ils ont un nombre de téléspectateurs moindre avec 3 487 000 personnes, donc 17,6% de part de marché. Ils sont deuxième à 3 000 personnes près. De Demain nous appartient, entre Demain nous appartient et France 2, donc entre TF1 et France 2. Sur France 3, il y avait le 19-20, ça s'est classé ainsi troisième avec 2 897 000 personnes et 14,2% de part de marché. Objectif Top Chef, donc sur M6, qui a donc fait 9,9% de part de marché et 1 696 000 personnes, donc il se classe ainsi quatrième. En cinquième position, on retrouve C'est à vous, leader TNT avec 1 391 000 personnes et 7,4% de part de marché. Tout de suite, on va passer donc à quoi? Aux infos médias, toutes fraîches, sorties du four. Allez. Et ça concerne aujourd'hui les droits TV du sport. On va parler tout d'abord de la Ligue des Champions, c'est tout de suite. Les droits télévisés donc français de la Ligue des Champions sont sortis pour la période 2021-2024 et ont été attribués à Canal+ et Minsport. TF1 obtient donc la diffusion de la finale. Affirmé vendredi, le quotidien L'équipe. Ces informations sont correctes, ont affirmé donc à l'AFP 2 sources proches du dossier, alors que l'UEFA n'avait pas communiqué officiellement sur le sujet vendredi à la mi-journée. Dans un communiqué, Beansport avait annoncé donc avoir remporté le lot N.2
de l'appel d'offres et donc de la retransmission de la majorité des matchs, excepté les deux matchs principaux, donc les deux affiches principales de chaque journée de la compétition. Selon l'équipe, donc, ces deux matchs premium, objet du lot numéro N.1, donc, ont été attribués à Canal+. La signature donc, du contrat devrait intervenir au plus tard lundi. Par ailleurs, appris l'AFP, le quotidien sportif donc indique que Canal+ et beIN Sport dépenseront une somme de record de 375 millions d'euros annuels pour la seule donc C1, donc la coupe, la Ligue des Champions, contre 315 millions donc d'euros pour les droits TV de la période précédente, donc remportés par RMC Sport, qui repart cette fois bredouille. Et aussi il y a les droits du championnat du monde hommes et femmes. Donc il y aura donc le groupe TF1 qui a acquis auprès de beIN Sport les droits de diffusion des matchs matchs des championnats d'Europe, un peu du monde, mais d'Europe, donc handball et masculin, féminin et masculin, pardon, sur la période donc de 2020 à 2024, 3 compétitions masculines, 3 compétitions féminines. Le groupe TF1 sera le diffuseur. Et c'est en clair, il y aura donc sur chacune des compétitions 3 matchs de l'équipe de France durant les phases de poule, phase préliminaire et tour principal, ainsi que la demi-finale et la finale en cas de participation de l'équipe de France. Tous ces matchs seront codiffusés par beIN Sport. beIN Sport donc avait acquis auprès de Infront Sports, donc l'agent mandaté par l'EHF, donc les droits de l'intégralité des championnats d'Europe EHF, donc de l'handball masculin et féminin sur la période de 2020 à 2024. Le championnat d'Europe donc d'handball masculin se déroulera donc du 10 au 26 janvier 2020 en Suède, Norvège et Autriche. L'équipe de France donc y affrontera la Norvège, le Portugal et la Bosnie-Herzégovine en phase préliminaire. Le championnat d'Europe, lui, donc de handball féminin 2020, aura lieu donc en Norvège et au Danemark du 3 au 20 décembre 2020. Tout de suite, le live de la semaine et c'est You know you make me feel so good inside. I always run to girls just like you, such be hating. Way you think. Oh. Where did you go for later? It's over the thing to me, but the way the fucking baby. Turn around and got to be. Tonight I turn to fly with me. Judging the now, it's a perfect time. Bring your man right in the city lights. With the lights, baby, love and pain. Lady, you pay the max. I want to love you. For your pain, you need to love it. Sing loving girl, and I ain't there. Girl, oh, I want to love you. For your pain, you need to love it. The love girl, and I ain't there. Yes, I will. Nothing is something funny. Decide not to be with you. Get ready to back to baby. Time to call in emergency. Gotta buy you sugar for me. Yeah, jumping to now. It's a perfect time. Breaking my time into the light of tonight. It's love, I give you what I love. I want to love you. For your pain, you need to love it. To love and care, and I is there. Yeah, I will, yes I will. I want to love you. The wrong thing, you need to love it. And love and care, and I is there. Ooh. Bring your vein with the beat of the music singing na 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 na. Sing na 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 na. Oh, I take you there, I want
thing, you miss the loving, the loving girl, and I tell you there, tell you there, tell you there. I want to love you, give me your thing, you miss the loving girl, and I tell you there, tell you there, tell you there. Ooh, ooh. And the breathing, yeah. And baby, oh baby, darling, you ain't feeling hot with a nice now. You're right, you know, get out. You'll play IT to me. You don't fake. Oh baby, oh baby, oh darling, oh baby. You may, listen to me. Ooh, ooh. Just gonna wait and let it go. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de l'actu déjanté. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de l'actu déjanté. On était bien sûr le 29 novembre 2019, bien sûr. Donc on était vendredi soir, hein, bien sûr. Vous allez peut-être le voir le samedi en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dimanche, tout dimanche, comme donc tous les dimanches matin. Merci à vous et on se retrouve donc dimanche. Passez un bon début du week-end. Et à demain, à dimanche. Voilà.